Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo review analyse du chapitre 815 de One Piece. J'ai pas pu faire la réaction live parce que j'ai eu un problème de nature purement logistique. Non, sans déconner, le Wi-Fi a craqué et j'ai pas pu m'empêcher de le lire quand même. Mais j'ai pas pu faire la réaction live. Mais bon, je vais... Enfin, c'est pas grave parce que je vais faire l'analyse du chapitre. C'est peut-être même mieux parce que je vais pouvoir analyser les points importants et voir spéculer sur ce qui pourrait arriver par la suite parce qu'on a une quantité énorme d'informations et de début de piste. Voilà. Mais avant de commencer, je voulais juste revenir sur le chapitre d'un point de vue global. Comme d'habitude, ça fait là, je pense, une quinzaine ou une vingtaine de chapitres d'un très haut niveau, donc je l'ai trouvé encore une fois énorme ce chapitre, même si l'histoire ne progresse pas beaucoup, c'est toujours sur Zou, c'est plus un chapitre plutôt informatif, mais que j'ai adoré quand même, parce qu'il y a eu tellement de choses, et c'était aussi un des chapitres les plus what the fuck que j'ai vu dernièrement de One Piece, parce que vraiment ça fusait dans tous les sens, c'était très drôle, mais en même temps ça partait en couille tout le temps. Nekomamushi, Zoro, Luffy aussi, Pecom, c'était très marrant, mais en même temps il y avait des choses, il y avait des allusions que j'ai trouvées très intéressantes et que je voudrais développer avec vous, et donc voilà, je pense que on peut commencer. Et la première idée que j'ai relevée, la première chose importante qui se passe dans ce chapitre, c'est bien évidemment l'ouverture. Le chapitre s'ouvre d'ailleurs sur la discussion entre Luffy, Pecom et Nami. Une discussion qui porte, c'est la suite du chapitre 814 et c'est sur la famille de Sanji. Et on apprend que les Vinsmoke sont à la tête d'une armée qu'on appelle le Germa 66 ou en d'autres termes les bellicistes. Alors c'est des noms qu'on n'a jamais entendus dans One Piece. Nami lui demande s'il parle de l'armée maléfique imaginaire. Par contre, imaginaire on est d'accord, mais par contre pour le maléfique, j'ai vu le scan en anglais, et le sens du mot c'est plus démoniaque que maléfique. Donc pour moi, lorsque j'ai vu ces deux adjectifs, imaginaire et démoniaque, imaginaire, ça veut dire que, voilà, si c'est imaginaire, ça veut dire que les gens n'ont pas idée qu'elle existe vraiment. Donc les gens, c'est comme une légende. On en entend parler, mais bon, on n'a pas de preuves de leur passage, par exemple, ou de leurs actes. Et ça me fait bizarrement penser au CP0. Je pense que la famille Vinsmoke peut avoir un rapport avec le CP0 et le CP9 et tout ce qui s'ensuit, et démoniaque parce que si vous vous rappelez bien, Lucci par exemple et les membres du CP9 à l'époque, ils ont tous subi c'est surtout Lucci dont on se rappelle du flashback, et on se rappelle que il avait subi un entraînement de tueur tout simplement, et je me demande si c'est pas la famille Vinsmoke qui est à l'origine de ça, de cet entraînement par exemple, etc. Mais corrigez-moi si je me trompe, si ça a été indiqué ou quoi, mais je me rappelle pas exactement si on avait dit qu'il avait entraîné Lucci ou quoi. On avait peut-être dit c'était le gouvernement, etc. Mais bon, on peut se poser la question si c'est les Vinsmoke, si c'est pas les Vinsmoke. Et pour moi, je pense que les Vinsmoke auraient un lien avec le CP0, le CP9, etc. C'est pour ça qu'ils ont c'est pour ça qu'on les appelle armée imaginaire. C'est le CP0 et d'ailleurs le CP9, surtout le CP0, on en entend juste parler. C'est des mecs qui ont des masques, qui ont un costume, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas idée jusqu'à présent après 815 scans de leur action, etc., de ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Est-ce que c'est la même chose que le CP9 ou encore plus développé? On n'a pas idée de des modes d'intervention du CP0, donc on pourrait se poser la question. Et démoniaque parce que tout simplement c'est des tueurs, voilà, c'est des démons, c'est voilà, et ça correspondrait au Vinsmoke. Et donc comme je vous l'ai dit, je me pose la question si les Vinsmoke n'auraient pas un lien très
rapproché du CP0, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi ils sont pourquoi ils ont le Only Alive qu'ils ont pu mettre sur la fiche de Sanji, parce que on est d'accord, c'est tout le monde ne peut pas influencer le gouvernement mondial, sauf si on a un lien avec le gouvernement mondial ou voilà ou autre. Mais il faut un lien avec le gouvernement mondial. Il faut avoir un lien important avec le gouvernement mondial. Donc pour moi, je pense que les Vinsmoke peuvent être rattachés au CP0, peuvent être peut-être une sorte de centre de formation des membres du CP0, ou voir même ouais, peut-être ça, une branche qui développe enfin qui forme les agents du CP0 ou un truc comme ça, et ils ont des modes d'entraînement super développés qui leur permettent aussi d'avoir une armée puissante, etc., et d'intervenir dans le monde de la pègre, etc. Bon, voilà, on verra ça par la suite, mais bon, peut-être qu'ils sont rattachés au CP0. Par la suite, on a Pecoms, c'est toujours Pecoms et Luffy. Pecoms lui parle de Big Mom, et ce qui m'interpelle, c'est la manière de Big Mom qui est là, enfin c'est l'influence et la puissance de Big Mom surtout, parce que on voit que Pecoms vraiment a l'air, enfin on voit le désespoir dans ses yeux quand Luffy lui dit que voilà, il veut sauver son pote, etc. On voit clairement que Pecoms lui dit « Mec, laisse tomber, c'est pas du tout possible. Tu sais pas qui t'as affaire, etc. » Et pour moi, enfin, pour ceux qui pensaient que... Pas pour ceux, mais je pense que tout le monde pensait que au niveau des empereurs, il y avait, en termes de puissance, il y avait Shanks, Kaido, Barbe Noire, et après il y avait Big Mom. Big Mom, en gros, c'était la plus faible. Mais moi, je pense que ce classement-là est faux. On voit que Big Mom est quand même assez crainte, même par ses subordonnés. Les mecs, ils se chient dessus quand Luffy lui dit qu'il veut sauver les Sanji. Il lui dit laisse tomber, c'est pas possible. Donc pour moi, Big Mom serait serait même plus réputée, plus crainte que Barbe Noire, hein. Elle serait derrière Shanks et Kaido directement. Je dis pas qu'elle est forcément plus puissante, mais en tout cas elle est très 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 crainte. Elle a une réputation très très importante. Donc Big Mom, il faut pas la sous-estimer, et on voit sa manière de punir un petit peu ceux qui s'abstiennent ou qui n'obéissent pas, ou qui ne viennent pas à la Tea Party suite à une invitation, qui ne répondent pas aux invitations. Et Pecoms lui dit que si Sanji ne serait pas parti, elle lui aurait sûrement envoyé un colis où il y aurait la tête d'un des Mugiwara, ou la tête peut-être de Zeph, ou d'Ivankov, etc., d'une des personnes proches de Sanji. Et ça, on voit vraiment que Big Mom, déjà, elle rigole pas, mais surtout, elle a la force et la puissance et l'influence pour agir pour mettre la pression à qui elle veut. Et on n'a vraiment pas le droit de refuser quelque chose à Big Mom, et je pense à un empereur en général, mais Big Mom aussi, surtout. Et autre chose, toujours avec Pecoms, le dialogue, la conversation continue entre Pecoms et Luffy. Et d'ailleurs, Luffy, c'était l'un des passages les plus marrants du scan. Luffy qui s'en fout, mais complètement. Mais on voit quand même qu'il a un cerveau, Luffy. Il n'est pas complètement con. Enfin, si, il est assez con, mais on voit qu'il réfléchit. On ne sait pas s'il va tenir sa parole, mais bon. Au moins, on voit qu'il reconnaît le danger, et on voit qu'il dit à Pecoms et à Nami il demande à Pecoms de l'accompagner quand il sera sur pied, et qu'il voudra revenir pour régler ses comptes avec BG chez Big Mom d'ailleurs. Et donc, on voit que Luffy veut accompagner Pecoms, mais seul. Ça, c'est très important. Il veut partir seul avec Pecoms, même si moi, je pense qu'il partira pas tout seul. Je reviendrai sur ça peut-être vers la fin, mais je pense que moi, Luffy, je pense qu'il partira pas tout seul. Il sera avec Pecoms et quelqu'un d'autre que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Mais voilà.
Luffy prend ses responsabilités un peu à la Impel Down. Donc pour moi, Luffy va partir. Ça sera peut-être le seul membre des Mugiwara à partir. Et voilà, ça sera un petit peu un arc à la Impel Down. Mais en sortant, il croise Zoro. Zoro, toujours un peu, enfin, très très badass, etc. Enfin, je l'aime, Zoro, il suffit d'une phrase pour que il remonte dans notre estime, le con. Enfin, c'est un bâtard, hein, vu ce qu'il dit, mais je l'aime bien quand même. Il est bien stylé. Et il dit, on voit qu'il va commencer. Déjà, l'attitude, ça me fait du mal de le dire, parce que j'aime Sanji plus que Zoro, mais c'est... Voilà, il a l'attitude du vice-capitaine. Le mec, il est posé avec ses épées par terre, en train d'écouter la conversation du capitaine. Et lorsque Luffy sort, il veut le recadrer direct. Et ce que j'aime bien, il lui dit un truc du genre fais attention ou je vais te botter le cul, etc. Mais vraiment stylé. On voit qu'il commence à prendre son rôle de bras droit très à cœur. Et c'est du très très sérieux. Et on voit surtout que Zoro, il commence à être plus cérébral, à réfléchir et à raisonner. Et on voit qu'il y a un début de conversation entre... Luffy lui dit que comme quoi, je sais que toi aussi, Sanji, en gros, te manque, etc. Ça te fait de la peine de le voir comme ça, etc. Et Zoro, non, il lui dit, je t'ai déjà dit de laisser tomber ce connard, en gros, etc. Mais la conversation est coupé et interrompu par Chopper qui vient voir si Pecoms va bien. Donc voilà, je sais, c'est sûr que Zoro va reparler avec Luffy avant qu'il parte, etc. sur ce sujet-là. Je sais pas exactement ce que Zoro pense, ce qu'il a en tête. Je pense pas qu'il veut abandonner Sanji, mais je sais pas ce qu'il a en tête, ce con. Parce qu'à chaque fois, il veut pas lâcher l'affaire. À chaque fois, il demande à Luffy de l'abandonner. Mais bon, je sais vraiment pas ce qui lui tourne dans la tête. Mais il a intérêt à se tenir à carreau parce que, quand même, il commence à me saouler, ce bâtard. Eh oui, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, je déconne, bien sûr. Je l'aime bien, Zoro. Mais moins que Sanji. Mais bon, c'est pas le sujet. Et avant-dernière idée que j'ai relevée, c'est la réapparition de Law. Très très stylé d'ailleurs, qui présente son équipage à Luffy, qui s'en fout mais complètement. D'ailleurs, c'était aussi un passage très très marrant du scan. Et on voit que Law recadre un petit peu. Encore une fois, Luffy, enfin pas le recadre, mais Luffy un petit peu le tient au courant de ce qu'il veut faire, du fait qu'il veut sauver, Sanji, et que le combat contre Kaido doit attendre. Et Law lui signale que c'est déjà trop tard, la procédure est déjà engagée en gros, et que Kaido, ils auront même plus à aller le chercher, il va venir à eux, il va venir sur Zou. Et à ce moment-là, ils pourront plus le contrer, enfin ils pourront plus reculer. Maintenant c'est lui qui va venir à eux. Ils ont même plus besoin de le chercher, Kaido, de le provoquer. Donc c'est mort. Donc à tout moment, Kaido peut débarquer. Et ça laisse entrevoir peut-être, je sais pas, si Luffy part, il y aura Zoro et Law. Je parle des plus puissants d'ailleurs. Il reste Zoro et Law pour les deux équipages. Il reste Nekomamushi, Inuarashi et les autres, mais voilà, pour contrer Kaido, il restera Zoro et Law. Et je pense que un mec comme Kaido, je pense pas qu'il puisse être battu par quelqu'un d'autre que Luffy. Ça va être le roi des pirates. Je pense pas que... Si son bras droit arrive à le battre, c'est plus que suffisant pour dire que Luffy est plus fort que Kaido. Mais non, quand même. Je pense pas que Zoro ou Law vont niquer Kaido. Donc je pense qu'ils vont se replier vers Wano Kuni, etc. Ils vont se barrer. Mais ça mettrait en danger Zou. On verra. Mais en tout cas, je pense pas qu'il y ait un combat. Peut-être que Jack. Par contre, ça j'y réfléchis et c'est très très plausible. Je pense que c'est finalement Jack qui va revenir. Parce qu'il était parti sauver Doflamingo, mais en l'occurrence, il s'est fait niquer par Fujitora, Sengoku, etc. À ce qui paraît, il est mort. Peut-être pas, moi je pense pas qu'il soit mort, hein. Je pense pas, il est trop stylé, on l'a pas encore vu, il peut pas mourir, mais si vraiment il est encore vivant, il va revenir de suite, il va revenir directement à Zou,
pour finir ce qu'il avait commencé. Et peut-être que là, Zoro va le niquer. Ça, c'est très possible. Mais je pense pas que Kaido vienne à Zou. Ça, je sais pas. Je pense pas qu'il vienne à Zou. Peut-être qu'il sera sur Wano Kuni ou un truc comme ça. Mais s'il y a quelqu'un qui revient sur Zou, je pense que ça serait plus Jack. Et là, parce que en gros, il s'est rien passé hein, pour que Kaido vienne. Il y a eu Jack s'est fait simplement niquer par la marine et ils en ont rien à faire. Zou ou encore Zoro ou les chapeaux de paille. C'est sûr qu'il a niqué Doflamingo le film, mais après, je pense pas que Kaido va se déplacer pour ça. Il va les attendre ou un truc comme ça, mais il va envoyer Jack. Pour lui, c'est largement suffisant. Donc, je pense que pour moi, peut-être qu'ils vont rester là-bas. Jack va revenir, ils vont le niquer. Zoro va le niquer. Ça pourrait être ça, ou alors le neutraliser ou un truc comme ça. Je sais pas ce qui peut se passer, mais bon, je pense pas qu'il y ait une confrontation contre Kaido. En tout cas, personne ne va battre Kaido pour l'instant. Ça sera Luffy ou rien. Et comme Oda avait dit que ça serait l'année de Sanji, pour moi que Zoro ou même Law battent Kaido, non, ça le fait pas. Sanji, il est niqué si jamais ils font ça. Ça sera pas son année du tout. Ça sera un mois de Sanji. Ça sera le mois de janvier, c'est tout. Et février. Mais pas l'année. Mais voilà, je pense qu'ils vont... Je sais vraiment pas ce qui va se passer de ce côté-là. Je pense que Kaido va pas venir pour l'instant. On verra ce qui va se passer. Et la dernière idée que je voudrais relever avec vous, c'est les futurs membres de l'équipage. Oui, je parle au pluriel. Ça, c'est très important. On a vu dans cet arc que ça parlait beaucoup de futurs membres de l'équipage. Il y a Luffy qui disait, et ça, le chapitre 814 et 815, on a beaucoup abordé ce sujet, et il y a eu beaucoup de... voilà, en gros, je pense qu'il y aura au moins un nouveau membre d'équipage avec Luffy. Ça parle dans tous les sens. Ça dit que si Sanji se marie, elle peut venir. Il y avait Luffy qui aimait bien Raizo, qui aimait bien les Minks. Donc peut-être qu'il y aura un Mink. Donc voilà, ça part dans tous les sens. Mais pour moi, je pense qu'il y aura 2 membres supplémentaires. Pour moi, ça sera Pecoms parce que voilà, au début c'était un ennemi Pecoms, mais là ça va devenir un allié à coup sûr. Et du coup, il va aider Luffy, ils vont tisser des liens, etc. Peut-être que Pecoms reste avec... Parce qu'on voit que Pecoms, c'est quand même un mec bien. On voit que c'est un mec bien, un mec reconnaissant, bien... Enfin, il a des principes, pas comme César, là, cet enculé. Mais on voit que Pecoms a des principes, il est très, très... il est sympa, il est bien mignon, tu vois, comme un peu à la Chopper. Bien, ça peut faire le style mascotte des Mugiwara, etc. C'est un mink. C'est un Minkman, donc c'est sûr que il devrait y avoir normalement un Minkman avec Luffy. Ça, c'est un peu le côté parce que Luffy il prend que des mecs un petit peu atypiques, et un Minkman ça compléterait l'équipage, je pense. Donc pour moi, Pecoms serait le candidat idéal. Je vois pas Luffy prendre Wanda ou un truc comme ça. Franchement, c'est de la merde s'il prend Wanda ou un truc comme ça. Pour moi, l'idéal, ça serait qu'il prenne Nekomamushi. Moi, je l'adore, ce mec-là. Je le kiffe, mais un truc de fou. Mais je sais que c'est pas possible. Il sera sûrement un allié des chapeaux de paille, mais rien de plus. Mais ça me va. Mais pour moi, c'est sûr qu'il va prendre Pecoms. C'était un ancien ennemi qui va l'aider, et comme Franky, comme je sais plus qui, comme Franky, comme Robin, etc. C'est des ennemis mais avec un bon cœur qui ont fini dans l'équipage. C'est exactement le même cas de figure que Pecoms. Donc pour moi, c'est évident. Et la deuxième personne, comme je vous l'ai dit, c'est Raizo. Raizo, en fait, Oda nous a fait un truc à la Big Mom et Jack. Lorsque Sanji avait quitté Dressrosa et qu'on était revenu sur lui, sur Zou, on était revenu sur Jack, et là tout le monde avait été parti dans des délires comme quoi il y aurait eu un arc contre Kaido, il y aurait eu des trucs contre Kaido, contre Jack, mais finalement Oda est revenu à Big Mom. C'est exactement la même chose. Là, on nous avait présenté Raizo au début. On l'avait présenté auprès de Luffy, et on avait vu que Luffy avait kiffé, il avait des étoiles plein les yeux, etc. Quand on lui a dit que c'était un ninja. Et
Luffy, quand il craque pour quelqu'un, il l'invite à rejoindre son équipage. Donc, pour moi, quand il va à Raizo, je pense qu'il va l'inviter à rejoindre l'équipage. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, les membres les Mugiwara, c'était soit des ennemis qui sont devenus amis et membres de l'équipage, soit des gens qui ont une importance majeure dans l'histoire. Voilà, qui ont quand même une grosse importance, comme Nami, comme Sanji, etc. Qui ont un poids, comme Zoro, comme Usopp. Donc voilà, Raizo, on en a beaucoup parlé. On l'a jamais vu. Le mec, il a un rôle majeur. Il y a Kaido qui le cherche quand même. Il y a un empereur du Nouveau Monde qui le cherche. C'est pas n'importe qui. Raizo, c'est pas n'importe qui. Donc pour moi, il y a de fortes chances que Raizo rejoigne l'équipage. Et pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi Luffy et Pecoms allaient être accompagnés par une troisième personne, pour moi, c'est possible que Raizo les accompagne. Je sais pas où est Raizo maintenant, mais on voit qu'il est un pro pour se cacher. Le mec, tout le monde le cherche. Kaido, Jack, mais personne n'arrive à le trouver. Jack le pistait, le traquait, mais même avec ça, il a réussi à fuir, le mec. Et s'il est encore caché sur Zou, franchement, ce mec-là, c'est un fou, Parce que pour réussir à se cacher comme ça et à s'infiltrer dans des endroits où ça serait l'allié parfait pour s'infiltrer à la Tea Party. Et c'est surtout ça qui m'a mis sur la piste, que Luffy veut s'infiltrer. Et même lui le sait qu'il doit s'infiltrer. Et quoi de mieux qu'un ninja pour s'infiltrer et pour d'ailleurs les aider. Parce que Pecoms, bon, il va s'occuper de BG. Pecoms n'est pas dans l'optique d'aider Luffy. Il va l'emmener, mais pas l'aider à délivrer Sanji. Il n'oserait pas, Pecoms. Il est pas encore conscient que Luffy, il peut l'aider. Donc Luffy, il peut pas tout faire tout seul. C'est soit il va faire diversion et niquer tout le monde et pour faire évacuer Sanji. Il a besoin d'aide. Et je pense que Raizo serait justement cette aide dont a besoin Luffy. Après, c'est qu'une hypothèse, hein, pour que ce soit pour qu'il soit un nouveau membre de l'équipage ou qu'il rejoigne ou qu'il aide Luffy. Mais je pense que Raizo, il est trop important pour qu'on passe à côté, quoi. Ça fait je sais pas combien de scans qu'on en parle, et ça, pour moi, il est très important. Et on n'a pas vu de personnage aussi important que lui depuis longtemps. Et en plus, Luffy kiffe son style. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs en faveur du fait qu'il puisse rejoindre l'équipage. Donc voilà, ça sera, je pense que c'est toutes les idées que j'ai relevées. Il y a eu vers la fin où d'ailleurs je pense qu'il va Kanjuro et Kinemon qui risquent de se faire enculer, mais vraiment, et j'espère que ça sera le cas, parce que moi Kinemon, j'en peux plus de... C'est une sous-merde pour moi, le mec il vient de Wano Kuni, l'une des îles les plus puissantes au monde, hein. C'est la seule île où le gouvernement ne peut pas intervenir tellement les mecs ils sont surpuissants. Et ce mec là, c'est une sous-merde. Aucune, je sais pas, mais au combat il a rien foutu, aucune aide. Même Kanjuro, c'est vrai on sait pas, il est peut-être fort, on l'a jamais vu se battre, mais même lui, il est d'une aide importante. Kinemon, mais c'est ce mec là, mais il faut rien du tout. Donc pour moi, c'est bien qu'il se fasse défoncer la gueule. Bon, je sais pas ce qui va se passer, peut-être qu'ils vont le défoncer un petit peu, peut-être qu'il va leur expliquer que Raizo, la situation, etc. D'ailleurs, ça nous aiderait à comprendre, mais s'il se fait défoncer, ça me ferait plaisir à la limite, hein. Franchement, j'en peux plus c'est une sous-merde, ce mec. Voilà, ça me fait du mal de finir ma vidéo sur ça, mais bon, fallait que je vide mon cœur. Voilà, donc voilà les idées que j'ai relevées de ce chapitre, qui étaient vraiment très riches. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires concernant les idées que j'ai pu donner concernant ce que j'ai pu dire par rapport à ce qui va arriver par la suite. Ce que vous pensez qui va arriver par la suite, n'hésitez pas à me donner vos idées. Franchement, j'aime bien l'interaction qu'il y a dans les commentaires. Parfois ça me donne même des idées. Ça fait plaisir d'avoir une sorte d'interaction et de débat entre nous.
Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sors des vidéos très régulièrement, donc et ça, voilà, ça me permet de partager ma passion pour les mangas avec vous. Voilà, donc ça, c'est avec beaucoup de plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!